Vous pouvez enregistrer le document quand vous avez obtenu quelque chose qui vous intéresse. Donc tous ces enregistrements de documents vous permettent de revoir par la suite les différentes étapes de ce qu'on a vu. On va maintenant passer à la question du contour. Le contour sur cet objet. Donc actuellement, il n'en a pas. On va pouvoir lui en mettre un. Enfin, dans la palette aspect, on a un contour diagonal ici. Pas de contour. Vous allez pouvoir choisir la couleur du contour. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous allez mettre comme contour. Je vais commencer par ça. Vous allez pouvoir choisir l'épaisseur. Et alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment on peut donner un effet plus naturel au dessin, parce que là, c'est très infographique, c'est très fait par ordinateur. Donc, comment est-ce qu'on peut donner un aspect plus naturel à ce dessin? Ben, on va tester, on va voir. Bien. Eh bien, on va lui mettre à ce contour quelque chose de moins régulier. On va aller chercher les brushes, les formes. C'est dans le menu Fenêtre, Forme. Menu Fenêtre, Forme. Il n'y a pas énormément de formes qui sont là proposées, mais bien sûr, il y en a plein d'autres dans la bibliothèque. On va tester ça après. Et alors, la forme que vous allez tester là, c'est la forme qui est là, c'est ce qu'on appelle une forme artistique. Quand on clique, elle est appliquée sur l'objet. Et ça se voit ici dans la palette. Bien. Donc, si on veut à un certain moment l'enlever et revenir à ce qu'on a vu avant, c'est deux bases qu'il faut choisir dans la palette des formes. Deux bases. Ça, c'est pour revenir à la forme basique. Donc je vous montrais juste comment revenir éventuellement enlever la brush artistique. Mais bon, là on va la remettre, on veut la brush artistique là, voilà. Vous pouvez tester différentes couleurs pour cette brush. Voilà, ici je l'ai mise en jaune, mais peu importe. Et vous avez son épaisseur par la palette contour, menu fenêtre contour, mais ça se trouve à différents endroits, vous savez, ce réglage d'épaisseur. Voilà. Là, je viens de passer de 1 à 2. Mais rien n'interdit de mettre des virgules si on pense que le 2 est trop grand et le 1 pas assez grand. Par exemple, dans la palette contour, 1,5, je valide avec la touche tabulation sur le clavier, la touche tab, voilà. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez enregistrer. Donc là, on est vraiment dans l'espèce d'usine de création d'aspects, de formes un peu naturelles dans Illustrator. Intéressant pour la suite, parce que vous allez pouvoir utiliser ça pour d'autres formes plus complexes, bien sûr, pour des vrais dessins. Et
Ça va ressembler à quelque chose de moins infographique que ce que vous aviez hier. Alors, chez toi, il y a un problème, donc, que je montre parce que c'est vrai que ça peut servir à tout le monde. La forme est sélectionnée. Et ce que tu as fait, c'est que au lieu d'aller modifier l'opacité du fond motif, aller modifier le mode couleur du fond motif, tu as été cliqué ici, parce que tu as certainement loupé l'idée de déployer ici les paramètres du fond motif. Tu es allé cliquer ici. Et ça, c'est l'opacité générale de l'objet. Voilà. Si je mets à peu près 50%, j'ai l'objet qui est à 50% d'opacité. Si je laisse à 100% l'opacité, ben voilà, il est redevenu complètement opaque. Si on va modifier ici le mode de fusion de l'objet, eh bien sûr, il se mélange avec les objets qui se trouvent en dessous de lui. Visuellement, il se mélange avec les objets qui sont en dessous de lui. Ça peut être intéressant. Mais c'est pas ce qu'on cherchait ici. Donc je vais remettre ici l'opacité, l'incrustation normale. Normale, ça veut dire opaque. Dans ce contexte ici, voilà, opacité normale 100% pour l'objet. Par contre, sur le fond ici, l'opacité est toujours avec un mode fusion qui n'est pas normal. Donc c'est pour ça que mes girafes se mélangent avec le dégradé en dessous. D'une certaine manière. Voilà. Voilà. Comme ça, par exemple. Donc ça, c'est intéressant de comprendre que ça fonctionne comme ça. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas si évident que ça, parce que... Mais ça permet de faire énormément de choses au niveau du design des choses. On va revenir, on va reparler ici du contour, finalement. On va reparler du contour, et on va voir ce qu'on peut faire aussi sur le contour, comment ça fonctionne. Bon, là, j'enregistre le document. Bien, vous avez votre forme, le triangle qui est sélectionné. Vous allez cliquer en dessous de tout. Dans la palette aspect, il n'y a pas un fond ou un contour qui est spécifiquement sélectionné. Ça veut dire que l'effet spécial qu'on va aller mettre maintenant sur l'objet va s'appliquer à la fois sur le contour et sur les deux fonds. Sur tout l'objet. Votre objet est sélectionné et il n'y a pas spécifiquement un fond ou un contour qui est en surbrillance. On a cliqué en dessous pour que aucun ne soit spécifiquement sélectionné. Et vous allez dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Alors, au niveau des effets spéciaux dans Illustrator, c'est pas ça qui manque. Non seulement on a les effets spéciaux sur les vecteurs, mais on a aussi des effets spéciaux de type pixel qui viennent de Photoshop et qui sont là. Donc c'est assez monstrueux tout ce qu'on peut faire, mais on va juste rapidement aller à l'essentiel ici. Menu Effets, Distorsion et Transformation, et vous allez chercher par exemple Zigzag. Vous avez une boîte qui s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur OK. Vous voyez que ça s'est appliqué, ça a fait un zigzag sur la forme. Mais en réalité, la forme n'a pas changé. Si vous faites CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, vous voyez la construction de la forme, c'est toujours un triangle. Donc l'effet spécial, et là je vais refaire CTRL-Y. L'effet spécial modifie la manière dont la forme apparaît, mais la construction, c'est toujours la même. C'est ça qui est intéressant. Sans devoir modifier les bords de l'objet, on arrive à lui donner comme ça un aspect un peu zigzagueux. Voilà, enregistrez le document.
Alors, vous avez appliqué un effet de zigzag à l'objet et vous vous dites, tiens, ça aurait été quand même bien de faire moins fort ou différemment, et vous voulez modifier l'effet que vous avez appliqué. Eh bien, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet pour aller rechercher l'effet spécial là-bas. Si vous voulez modifier un effet qui a été mis sur un objet, l'objet doit être sélectionné et vous avez dans la palette Aspect le nom de l'effet spécial. Oui, parce que si vous retournez dans le menu au-dessus, vous allez mettre un deuxième effet de zigzag et ça va devenir ingérable. Donc pour modifier un effet qui a été mis sur une forme, la forme doit être sélectionnée et on va cliquer sur le nom de l'effet spécial ici. Et voilà, et vous allez pouvoir faire ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire régler. Voilà, je vous laisse régler la taille des inflexions. Alors c'est un peu empirique, c'est difficile de dire exactement ce que ça va donner avant d'avoir essayé. L'idée ici, c'est de donner un petit effet naturel au trait. Comme si on avait fait ça à la main. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'effet de zigzag qui est mis sur la totalité de la forme. Si vous le prenez et que vous le déplacez sur le contour pendant que la forme là est sélectionnée, vous allez voir que c'est le contour qui subit le zigzag, mais pas le triangle. Le triangle, derrière, je veux dire le fond, ne subit pas le zigzag. Et pour modifier le zigzag, maintenant, il faut ouvrir ici le contour et cliquer sur le mot zigzag. Voilà. C'est pas intéressant, ça ? Donc, j'ai glissé l'effet zigzag dans le contour. Pour pouvoir modifier l'effet zigzag, je dois ouvrir ici dans la palette Aspect le contour, cliquer sur zigzag, et voilà, on voit. Alors, regardez ce qui se passe si on déplace l'effet spécial zigzag sur le fond du dégradé. Dans la palette Aspect, pendant que l'objet est sélectionné, si on déplace l'effet zigzag du contour vers le fond en dégradé, hein, il était là, voilà. Il était là, comme ça. Si on le déplace vers le fond en dégradé, cette fois-ci, c'est le fond en dégradé qui a l'effet de zigzag. Vous le voyez ? Donc vous pouvez mettre en fait un effet de zigzag à la fois sur le fond en dégradé et sur le contour, et vous aurez un effet encore plus naturel. Alors une solution pour le faire, c'est d'activer la chose qui n'a pas encore le zigzag, comme le contour ici, et d'aller chercher dans le menu effet. Ou alors, vous prenez ceci et vous le déplacez en enfonçant la touche Alt vers ce qui n'a pas encore l'effet de zigzag. Voilà, et vous avez fait une copie. Vous vous souvenez, pour dupliquer un objet dans Illustrator, c'était
la touche Alt et déplacer l'objet. Mais c'est le même principe ici. Et voilà, vous allez pouvoir faire des réglages différents sur l'un et l'autre. Bien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va stocker ça en tant que style graphique et vérifier si on peut l'appliquer sur n'importe quelle forme. Vous allez enregistrer le document. Une fois qu'on aura vérifié qu'on peut appliquer sur n'importe quelle forme ce style graphique, on ira chercher une photographie qui nous servira de modèle et on dessinera des formes par-dessus et vous allez pouvoir tester donc l'application de le dessin en fait, avec cet aspect plus naturel que ce que vous aviez hier. Bon, tout le monde a son triangle avec ses effets de zigzag, éventuellement un effet sur le contour et un effet sur le fond. Bien, vous avez toujours quelque part dans le coin une autre forme. Peu importe, ça peut être cette forme de pentagone ou n'importe quelle forme que vous créez. Essayez éventuellement une étoile. Allez chercher l'outil étoile. Est-ce que je vous avais dit comment on modifie le nombre de branches quand on crée l'étoile? Ah ben voilà. C'est la même chose que pour modifier le nombre de côtés quand on fait un polygone. Donc vous tracez. Pendant que vous tracez, vous ne lâchez pas le bouton de la souris. Et vous allez utiliser les flèches haut et bas sur le clavier. Il me semble que je vous avais montré ça pour les polygones, mais pas pour les étoiles. Ça va ? Alors, c'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité d'enfoncer la touche CTRL pour modifier les deux diamètres de l'étoile. La touche CTRL sur le PC, commande sur le Mac. Tout ça, c'est sans avoir lâché le bouton de la souris, parce qu'une fois que le bouton de la souris est lâché, elle est faite. Voilà, je lâche le bouton de la souris, voilà, l'étoile est faite, on ne sait plus modifier comme ça. Donc je répète. Et là, je viens de la supprimer. Avec l'outil étoile, on trace. Pendant qu'on trace, on utilise les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer le nombre de pointes. Avec la touche CTRL, toujours pendant qu'on trace, on bouge la souris et c'est les deux diamètres. Je lâche la touche CTRL et là, si je bouge la souris, c'est juste la dimension de l'étoile. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne les étoiles. Alors, l'idée ici, c'est d'arriver à aller puiser les caractéristiques de cet objet ici et les mettre sur d'autres objets comme l'étoile ou le pentagone ici, peu importe. En tout cas, voilà. Comment est-ce que vous allez faire? On l'a déjà fait. Exactement, les styles graphiques. Vous avez l'objet triangle là qui est sélectionné avec vos caractéristiques de contours zigzagants, de fond dégradé, motifs, etc. Bien, vous allez dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. Ceci dit, elle est juste à côté de la palette aspect en fait. Elle est là. Et vous cliquez sur le petit bloc de feuille, le signe plus, et voilà, votre style graphique est créé, il est là. Donc, vous sélectionnez un autre objet et vous lui appliquez le style graphique. Et voilà,
L'autre objet ici, on lui applique le style graphique, et voilà. Parfait. Alors, sur certains objets, à pointe, ça ne donne pas extrêmement bien, mais on va pas complexifier l'explication ici. Voilà, voilà, alors modification de la dimension du motif à l'intérieur d'une forme et de son orientation aussi, le tourner. Donc, je montre, vous allez tester après. C'est quelque chose qu'on a vu partiellement, ça. Donc, j'ai sélectionné la forme. Je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Je vais décocher transformation d'objet et ne laisser cocher que transformation de motif. Je modifie ici le motif. Si je le veux plus grand, je mets 200. Touche tabulation sur le clavier pour valider ça. La case aperçue est cochée. Je vois ce que ça donne ici. Je vais essayer 300. 300, touche tabulation. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah oui, ok. C'est particulier ici, en effet. On a un objet à plusieurs fonds. Il va falloir que je précise que le fond que je modifie, c'est le fond du motif ici. Donc non seulement, en effet, il faut sélectionner l'objet avec la flèche noire, mais en plus, il faut préciser qu'on travaille sur ce fond-là. Je recommence. Double-clic sur l'outil de mise à échelle. Voilà. 200, touche tabulation. 100, touche tabulation. 400, touche tabulation. 400, on a dit, voilà. Et donc, je détermine la dimension du motif. Je vais revenir à 200. Voilà, c'est la dimension du motif. Oui, c'est particulier avec un objet qui a plusieurs fonds comme ça. Il faut non seulement sélectionner l'objet, mais aussi le fond pour pouvoir jouer avec l'outil de mise à échelle qui va travailler sur le motif. Et autre chose, tourner le motif, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on utilise l'outil rotation. On double-clique sur l'outil rotation. On a transformation d'objet décoché, transformation de motif qui est coché. On tourne ici. Vous allez pouvoir tourner le motif dans la forme. Voilà. Avec ça, on sait tout faire. Ça ne change pas. Donc, je reprécise ici que non seulement il faut sélectionner l'objet avec la flèche noire, mais en plus, il faut activer le fond du motif dans la palette Aspect. Et on double-clique soit sur l'outil rotation, soit sur mise à échelle. Et on va pouvoir modifier. Avec la case aperçue cochée, bien sûr. Voilà, voilà. Et s'il fallait positionner le motif dans la forme, je ne vais pas le faire ici, mais je vous dis, ce serait le double-clic sur la flèche noire. Là, vous aurez la possibilité de repositionner le motif. Si vraiment vous voulez être très précise dans votre placement du motif dans la forme, on va pouvoir le modifier, ce positionnement horizontal, vertical, avec la flèche noire. Donc, 3 manipulations pour modifier le motif dans une forme. Mise à échelle, rotation, position. Et tout ça peut être stocké dans la palette style graphique si on veut pour l'appliquer sur d'autres formes. Ce motif à cette taille-là et avec cette orientation-là, légèrement tournée. Voilà, voilà. Alors quelque chose que vous pourriez tester, c'est aussi les autres brushes. Parce que là, on a utilisé que la brush qui était fournie dans la palette des formes. Donc, dans la palette des formes, en bas, à gauche, ça va fonctionner un peu comme pour les dégradés. C'est une bibliothèque. Et là, vous avez notamment les formes artistiques avec différentes formes. Je commence par la première, aquarelle. Une forme là est sélectionnée, je veux dire un objet est sélectionné. Dans la palette Aspect,
J'active le contour parce que c'est sur le contour que je veux tester les différentes brushes que je suis allé chercher. Et voilà, vous pouvez tester différentes brushes. J'ai commencé par la première palette aquarelle, mais bien sûr, comme pour les dégradés, on a la possibilité de passer à la palette suivante avec le petit triangle noir et d'aller en tester d'autres. Voilà, en combinant le choix de la brush avec la palette contour qui permet de gérer l'épaisseur, vous obtiendrez un aspect qui vous convient certainement, sachant qu'on peut aller en dessous de la valeur de 1 point. 0,5, touche tabulation par exemple. Voilà. Donc je vous laisse tester ça. Les différentes brushes qui sont livrées avec Illustrator, et sur Internet, vous avez des brushes gratuites qui sont là par milliers à vous attendre. Il suffit de savoir comment on les télécharge. Et on peut aussi faire ses propres brushes. Alors, le petit problème des formes artistiques comme ça, c'est qu'elles s'appliquent sur la totalité du contour. Mais ça, j'ai des solutions à vous montrer pour que ce soit un peu plus agréable. Donc ça s'applique sur la totalité du contour. Je veux dire, ça commence à un point de la forme et toute la brush s'étend jusqu'au même point. Ça fait le tour des formes. Et les brushes n'ont pas nécessairement été prévues pour être étendues autant que ça, les brushes artistiques. Alors, l'effet de zigzag est un peu fort, je vais aller juste le modifier par la palette aspect. Voilà. Bon ben, mission accomplie, hein. Finalement, vous avez vu comment obtenir des choses qui ont l'air d'être un peu plus naturelles dans Illustrator, malgré que c'est un logiciel avec des formes un peu mathématiques quand même, des vecteurs, grâce aux effets dans la palette aspect, vous arrivez à obtenir des choses plus naturelles. Je vous rappelle que si on fait CTRL-Y, on voit vraiment que la forme de base, elle est droite. Elle n'a pas changé. C'est juste les effets spéciaux, tout ce qu'on a fait sur la forme qui lui donne cet aspect plus naturel. Comme si c'était peint à la main.